La diversité, relations amicales et le futur. L'Europe, pour moi, c'est un ensemble de pays qui s'entraident. L'Europe en quelques mots, la liberté. Déjà, je dirais c'est Erasmus+, qui me vient à l'idée, puisque j'en ai bénéficié. Après, je dirais liberté de mouvement. Je dirais aussi la paix entre les États d'Europe. Et puis d'autres mots un peu moins sympas, c'est un petit manque de solidarité et de coordination et quelques inégalités économiques. Je vais dire de la diversité. Échange, liberté et égalité, je dirais. Advanced, cultural and ethnically mixed. En quelques mots, l'Europe c'est la solidarité, c'est quelque chose d'uni, un groupe où tout le monde peut se gérer, peut se côtoyer en facilitant les échanges. Je dirais la diversité, l'union et la solidarité peut-être. Pour moi, l'Europe, c'est la diversité, l'identité. On est tous différents, mais tous unis. Pour moi, l'Europe, c'est un ensemble de pays qui est censé être unis pour avancer dans le développement. Pour moi, l'Europe, c'est un ensemble de pays qui forment une alliance, un groupe très solide. Pour moi, l'Europe, c'est plusieurs pays qui sont liés entre eux avec des échanges entre les différents pays. Pour moi, l'Europe, c'est une déchetterie. On accepte tout et n'importe quoi. Une poubelle géante. Je dirais un territoire relativement stable, dans un monde instable, avec une monnaie et une diplomatie qui sont fortes et une très grande richesse culturelle. Je pense qu'il n'y a pas d'harmonisation dans les conditions de travail pour l'embauche dans l'Europe et ça c'est un point très très important. Je pense qu'il y aura de plus en plus de tensions entre les pays. Plus d'échanges en tout cas, culturellement parlant, plus d'échanges. Je vois l'Europe comme grande, forte et unifiée. Dans 10 ans, je vois l'Europe forte. Plus belle, j'espère. I hope that people, immigrants will be more integrated. Moi, dans 10 ans, je la vois plus solitaire, plus chaque pays, je pense qu'elle va se casser l'Europe. Peut-être plus accueillant. Dans 10 ans, pour moi, elle ne changera pas. Ça sera toujours la même, il n'y aura pas d'évolution. Pareil. Malheureusement, je pense qu'il y aura une faille entre les pays, puisqu'on n'est pas très unis entre nous. Je le vois peut-être plus grand, peut-être d'autres pays qui viendraient s'y ajouter. Dans 10 ans, je pense que l'existence même de l'Europe sera remise en cause de par la montée du nationalisme et du populisme. Et je crains que l'Europe fasse des concessions non humanistes pour pouvoir exister encore. Je vois l'Europe, il n'y aura plus personne, ça serait que la guerre. On va tous finir dehors, quoi. Pauvres et dehors dans la rue. 10 ans pour moi c'est assez proche, donc je pense pas qu'elle aurait beaucoup évolué. À part m'accueillir à la limite pour peut-être un SVE ou des projets comme ça. Pas grand-chose. Accepter l'Ukraine comme membre. L'Europe déjà a fait tout pour moi, en fait. L'Europe a déjà fait beaucoup. Je suis aujourd'hui libre. Je peux aller rencontrer des cultures. Je peux partir, apprendre de nouvelles langues. L'Europe fait déjà beaucoup de choses pour nous. En fait, elle assure déjà une certaine stabilité économique, politique. Moi déjà l'Europe a fait déjà pas mal pour moi. J'ai eu la chance de faire Erasmus, donc aller en Angleterre. Me permettre de voyager. Already it has gave me big cultural baggage. Comme je suis étudiant, je dirais me faciliter les études, car on peut aller maintenant faire des études comme les échanges sont faciles. Trouver du boulot ailleurs sans faire des démarches trop difficiles. Partir étudier à l'étranger. Nous, on est étudiante infirmière, donc pourquoi pas au niveau de la médecine faire des échanges entre les différents étudiants des différents pays.
L'Europe peut faire pour moi, elle peut m'enfoncer plus qu'autre chose, elle peut me faire peiner dans la vie parce que c'est de plus en plus cher et les salaires n'aident pas. Ils n'aident pas les jeunes. L'Europe pourrait conduire une lutte ambitieuse et innovante pour le climat, de faire en sorte que ce soit la priorité et non plus un terrain de compromis, et en même temps être le moteur de cette lutte, non seulement à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale, car sa réussite en dépend. Pas mal de choses. Enfin, moi, je pense au programme Erasmus, justement, ouais. Pour faire voyager. Moi, j'ai pas trop d'avis sur ça, moi. Être un bon citoyen, parce que moi je fais partie de la France, donc être un bon citoyen français, c'est être un bon citoyen de l'Europe. Je sais pas, à mon stade, je crois que je peux pas faire grand-chose. Donner notre avis, donner notre point de vue pour qu'il y ait une évolution. Je dirais prendre en compte notre avis sur des thèmes ponctuels. Je pense aux des référendums. Voter sur des questions d'ordre économique et social. La découvrir encore un petit peu, apporter un petit peu de joie, de bonne humeur, voilà. Apporter aussi ma richesse culturelle, ainsi de suite, comme moi je vais pouvoir apprendre celle des autres. Parler d'autres langues, apporter des connaissances. Je dirais en faire la pub. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dire les gens l'Europe c'est mal. On nous a forcés à avoir des migrants, les gens viennent prendre notre travail. Et en fait, non, c'est pas ça. Oui, en faire la pub. Parce que c'est joli l'Europe. Après, on peut aussi aller dans les pays de l'Europe, nous aussi, pour apporter ce que nous, on étudie en France, pour leur apporter à eux et découvrir ce que ils pourraient nous apprendre. Ouais, c'est sous forme d'échange en fait, plus. Rentrer dans une sorte d'association pour aider les autres ou aider à améliorer les choses, on va dire, en essayant, je sais pas moi, d'éviter les problèmes, trouver des solutions quoi. Être une citoyenne responsable, aider les autres, développer moi-même et mon peuple. Je peux faire pour l'Europe, respecter la loi, aider les autres, travailler. Être un bon citoyen et être solidaire avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Europe? Je crois qu'on peut déjà faire des choses dans sa communauté locale, dans sa ville, son village, son quartier. Et puis on peut aussi adopter une attitude de tolérance vis-à-vis des étrangers, des gens qui viennent nous visiter. Puis aussi être curieux, se renseigner sur les autres pays, aller découvrir, rencontrer des gens, apprendre des langues étrangères. Plus ouvert aux autres pays. Les politiques d'immigration. Surtout la politique. Si je peux changer, je change la politique. Moi, j'essaierai vraiment d'améliorer toutes les questions d'ordre économique et social. C'est vraiment super important. Déjà, je fermerai les frontières. Ou du moins, je limiterai l'accès aux frontières. Ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont dans des situations craignos, ouais. Mais les autres, je les laisserai pas rentrer aussi facilement. Les barrières. Je ferai sauter toutes les barrières de manière à ce qu'on soit tous plus ou moins vraiment unis, quoi. On se dit, même si on parle pas la même langue, on est capable d'aller se dire bonjour comme si on se connaissait tous. Ouais, les barrières. Non, j'ai horreur des gens fermés d'esprit, qui voient l'autre comme l'étranger vraiment, qu'ils en ont peur. Après, je pense que c'est en voyageant ou en rencontrant des étrangers que déjà, au niveau du racisme, déjà, on le devient plus. And to help more people like that, in that way. Yeah, more like a sense of community, in the whole Europe. Yeah. Les inégalités, parce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de pays qui sont dans l'Union européenne, enfin dans l'Europe, et qui ne sont pas égaux, où il y a beaucoup de différences, que ce soit les salaires, la manière dont on voit les hommes et les femmes, l'égalité des sexes, tout ça. Je pense que je changerais surtout l'égalité des sexes. Fermer les frontières. Peut-être être plus accueillant. Je pense qu'on pourrait mettre en œuvre des moyens pour se souder les uns les autres et essayer de communiquer ensemble pour trouver des avantages. Faire plus de référendums, qu'on puisse plus donner notre avis sur les choses à faire évoluer. Qu'on puisse écouter et que ça permette d'évoluer aussi vis-à-vis de l'Europe, quoi. Il y a une chose à changer en Europe, je pense que ça serait d'avoir plus de démocratie et puis d'écouter peut-être plus les voix des différents peuples. Parce que bien souvent, il y a des choses qui sont décidées par l'Europe, les peuples ont dit non, mais on décide quand même de faire ces lois-là, alors que les gens dans les pays ils sont contre ça. Et donc on n'écoute pas assez
la voix des citoyens. En fait, il y a trop de directives qui viennent d'en haut par des gens, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés au pouvoir. Et du coup, il faudrait plus écouter la voix des différents peuples.